petite respiration. Donc, on s'allonge sur le dos et on va commencer par inspirer et étirer ses bras à l'arrière et pousser les talons à l'avant. Donc, on inspire longuement, on pousse les talons, on étire ses bras, on crée de l'espace entre les vertèbres et puis on relâche. On va reprendre cet exercice. Donc, inspirez, étirez, poussez les talons à l'avant, bien étirez vos doigts à l'arrière. On se grandit au maximum et on relâche. Une dernière fois, inspirez, poussez les talons, rentrez le menton et relâchez. On va débuter par des respirations parce que la respiration, c'est le meilleur moyen de s'approprier son corps. C'est le meilleur moyen de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de son corps, de se concentrer évidemment sur ce qui se passe. Et donc, je vais vous proposer de mettre la main gauche sur le cœur au niveau de la cage thoracique et la main droite sur l'abdomen. Relâchez les épaules dans un premier temps, relâchez vos jambes, donc relâchez-vous convenablement avant de débuter la respiration, on se relâche, hein. On parcourt l'ensemble du corps, on relâche la tête, le visage, les épaules, les mains, hein, même si vous avez posé vos mains sur le thorax et sur l'abdomen, on relâche. On relâche la zone des hanches, les genoux et les pieds. Et on va débuter par une expiration d'abord. Et on va inspirer en gonflant l'abdomen. Ensuite, la cage thoracique. Et enfin, la partie pectorale. On va rentrer légèrement le menton. Mini contraction et rétention. Et puis, on va relâcher, expirer. Et en expirant, vous allez essayer de rapprocher petit à petit le nombril de la colonne et de coller le bas de la colonne au tapis. Expirez totalement. Et ensuite, inspirez, gonflez l'abdomen, gonflez la cage thoracique, gonflez toute la partie supérieure du cou. Rentrez le menton, retenir son souffle, ressentir le souffle de vie imprégner votre corps. Et puis expirez progressivement en rentrant le nombril et à nouveau, si vous voulez prendre contact avec le tapis, avec la partie basse de la colonne, toute la partie lombaire se colle au tapis, on expire totalement. Éventuellement, on contracte un peu le périnée et puis on relâche et on inspire. On va rentrer le menton, on retient. Et on va relâcher et expirer totalement. À nouveau, comme tout à l'heure. Expirez, expirez. Collez le bas de la colonne au tapis. Contractez légèrement toute la zone, si vous voulez, du plexus solaire afin de rapprocher le nombril de la colonne. Contractez également la zone du périnée. Serrez légèrement les fesses. Et puis, relâchez, inspirez. Rentrez le menton, rétention. Expirez, relâchez. Progressivement, relâchez, relâchez, relâchez. Expirez total. Les bras sont le long du corps, on se relâche. On prend conscience à nouveau de ses bras, de ses mains, de ses jambes.
On essaie de ressentir son corps avec lequel on va travailler de manière intime pendant 1 heure. On va ramener le genou gauche sur l'abdomen et on va enserrer le genou gauche dans les 2 mains. On va inspirer et on va expirer, comprimer le genou sur l'abdomen et en expirant également, ramener le menton sur le genou gauche, ou en tout cas s'en rapprocher au maximum. On va inspirer, amener la tête sur le tapis. On va relâcher quelques instants. On va inspirer à nouveau. Et en expirant à nouveau, on ramène le menton sur le genou gauche. Comprimez bien l'abdomen. Comprimez bien le bas du dos sur le tapis. Relâchez. Allongez la jambe gauche. Relâchez. Prenez quelques instants pour relâcher le corps sur le tapis. On va ramener le genou gauche sur l'abdomen et serrer le genou, excusez-moi, le genou droit. Et ensuite, on va prendre une longue inspiration. Et en expirant, on va comprimer le genou à nouveau sur l'abdomen et ramener le menton sur le genou droit. Inspirez, ramenez la tête au tapis. Relâchez. À nouveau, inspirez longuement. Et expirez, amenez à nouveau le menton sur le genou droit. Tenir, bien comprimer l'abdomen. Relâchez et allonger la jambe droite. On va ramener les 2 genoux sur l'abdomen, enserrer les 2 genoux dans les mains, entrelacer les doigts. Inspirez longuement et expirez, amenez le menton vers les 2 genoux. Comprimez convenablement l'abdomen. Inspirez, ramenez la tête au tapis et relâchez. Allongez les jambes. Les bras sont le long du corps. On se relâche. Quelques instants. On prend conscience de sa respiration. On va cette fois ramener les 2 genoux à nouveau sur l'abdomen et on va saisir l'extérieur des pieds avec les mains. Les plantes de pied orientées vers le plafond. Saisissez l'extérieur des pieds. Rentrez le menton et ensuite vous allez vous balancer légèrement à droite et à gauche et ressentir l'effet du massage dorsal. Ensuite, vous allez petit à petit amener les pieds vers la tête et continuer le massage, ressentir la différence de massage dorsal. Si vous voulez amplifier l'effet du massage, tirez bien sur les pieds. Donc, essayez de rapprocher les genoux du tapis. Plus vous tirez sur les pieds, plus le massage est conséquent. Ensuite, vous allez éloigner les pieds, si vous voulez, vers l'avant, plus vers la tête, vers l'avant, et continuez à vous balancer, essayer de ressentir la différence de massage. Le massage s'oriente davantage vers les lombaires, alors que tout à l'heure, c'était plutôt vers les dorsales. On va saisir le pied gauche avec les 2 mains et on va petit à petit essayer d'amener le pied gauche vers le front, vers la tête. Chacun suivant ses possibilités. Et si certains sont très souples, ils peuvent lui faire un petit bisou à l'orteil gauche. Voilà. On va lâcher le pied gauche, saisir le pied droit avec les 2 mains et amener le pied droit vers le front. Et ensuite, un petit bisou à l'orteil droit. Et voilà, on va relâcher.
Et on va amener les talons contre les fessiers. Posez les mains à plat sur le tapis. Et inspirez, élevez le bassin. Rétroversion, donc serrez bien les fesses, engagez le périnée en expirant. Ensuite, on va relâcher et aller poser vertèbre par vertèbre le bas du dos au sol. On va reprendre cet exercice. Donc, inspirez d'abord, montez le bassin. Expirez, contractez. Donc, rentrez le nombril, contractez le périnée, rétroversion. Essayez de bien reposer sur vos épaules. Et expirez, on va poser vertèbre par vertèbre le dos au sol. On va poser le genou, la cheville gauche sur le genou droit pour travailler la posture du chat d'aiguille. Passez la main gauche dans le chat d'aiguille et allez saisir l'arrière de la cuisse droite, entrelacer les deux. Tenir la jambe droite, on la laisse, si vous voulez, libre. Donc, pend vers le bas, on ne la tient pas comme ça vers le haut. Dans un premier temps, on se relâche. Donc, relâchez bien l'ensemble du corps, que ce soit la tête, le dos, les jambes. On laisse travailler. Le corps fait son travail naturellement dans cette posture. Ensuite, on va aller saisir, dans toute la mesure du possible, le genou droit par l'avant. Vous allez entrelacer les doigts sur le genou droit, rentrer le menton à nouveau, tenir dans cette posture qui est légèrement plus engagée. Et ensuite, on va tendre tout à petit un peu à la fois la jambe droite, pousser le talon vers le haut et saisir à nouveau l'arrière de la cuisse droite. On pousse bien avec le talon vers le haut, on rentre le menton, on essaie de ressentir le contact du dos avec le tapis. Tout est une question de conscience. Prenez conscience de ce travail et de vos zones de résistance. Au début, tout ça est une posture qui semble simple, mais si vous devez tenir longtemps dans cette posture, vous allez sentir des zones d'inconfort qui vont se manifester. Et là, il faut prendre conscience de ces zones. Ça peut être la jambe, le genou gauche, le genou droit, peu importe, la cheville, le dos. Mais relâchez-vous en prenant conscience de ce qui se passe. Pour relâcher à chaque fois. On va poser le talon droit au sol, ramener le talon gauche au sol, relâchez quelques instants, si vous voulez, dans cette posture, les bras, les jambes, et ensuite amener la cheville droite sur le genou gauche. Passez les mains soit derrière la cuisse gauche, mais si vous êtes un pratiquant avancé, vous pouvez directement le passer sur le genou gauche. Peu importe. Rentrez bien le menton. Essayez de bien ressentir le contact du dos avec le tapis et des zones du corps qui sont sollicitées. Peut-être le fessier droit, l'ischio droit, la hanche droite, le genou, ça dépend. La respiration est fluide. Vous allez tendre tout doucement la jambe gauche vers le haut. Gardez les doigts entrelacés derrière la cuisse gauche. Poussez bien avec le talon de la jambe gauche vers le haut. La jambe gauche est engagée.
La soutenez avec les deux mains et on essaye de prendre conscience à nouveau de nos zones d'inconfort. On va ramener petit à petit le talon gauche au sol, talon droit au sol, allonger les jambes, les bras le long du corps, on se relâche. On est conscient de notre respiration. Et ensuite, on va se redresser lentement et venir s'asseoir pour travailler la chenille. Alors, la chenille qu'on appelle la pince en Hatha Yoga. Donc, première chose à faire pour pratiquer la chenille, c'est de s'asseoir le dos bien droit. On rentre le menton, on relâche clairement les épaules. Les pieds se touchent. D'accord. Ensuite, on va inspirer et élever les bras. On garde le dos bien droit. On ne bouge rien, on va simplement, dans un premier temps, tendre les bras à l'avant. Je pousse mes doigts vers l'avant. Regardez, je n'ai rien changé dans mon dos. Donc, restez droit. Je ne me suis pas penché en avant parce que le défaut habituel de cette posture, c'est d'arrondir le dos avant même de se pencher en avant. Donc, tirez bien sur vos mains à l'avant. On va inspirer long et on va expirer en engageant, si vous voulez, la contraction du plexus solaire. Et on va se pencher, tirer bien les bras vers l'avant. Essayez de garder le dos bien droit et allez poser le bout des doigts de chaque côté, si vous voulez, de vos pieds. Le dos reste droit dans un premier temps, mais vu qu'on est en yin yoga, on va se relâcher tout en essayant de bien étirer la colonne. Donc vous allez essayer de grappiller quelques petits centimètres à la fois, vous voulez, avec vos doigts vers l'avant, et de ressentir dans vos jambes, dans le bas du dos, si vous voulez, l'étirement au niveau des ischions. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, essayez de gagner quelques centimètres. Certaines personnes parmi vous peuvent être très souples. Ce que je leur conseille dans ce cas-là, c'est de mettre un bloc devant vos pieds, d'aller saisir le bloc. De toujours regarder devant vous, de ne pas regarder les pieds, de ne pas regarder le bloc. De saisir le bloc et de continuer à mettre petit à petit le ventre sur vos cuisses. Alors, on va petit à petit travailler cette posture. Donc, en inspirant, on se redresse légèrement. On essaie évidemment de bien redresser le dos. Et puis, en expirant, on va aller petit à petit vers l'avant, mais dans un exercice de relâchement. On se relâche, on engage en allant vers le bas. Si vous voulez à la fois le plexus solaire, vous devez ressentir que le nombril va vers la colonne. Donc, inspirez, essayez d'amener le nombril vers la colonne par contraction et également contracter le périnée. C'est une concentration de l'énergie. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez de la même façon en contractant. Inspirez et expirez. Trouvez maintenant votre propre rythme et petit à petit, laissez-vous aller cette fois. Donc, on a suffisamment travaillé la partie yang. On entre dans le processus yin, on se relâche. Relâchez. Ressentez l'étirement dans les jambes, dans le bas du dos.
On va ressortir progressivement de la posture. Vous vous redressez lentement en inspirant. On va rentrer le menton et maintenant bien étirer encore une fois la colonne vers le haut. Donc vous allez poser les mains de chaque côté de vos hanches, soulever les fessiers. Vous balancez légèrement à droite et à gauche avec cette intention de créer de l'espace entre vos vertèbres et éventuellement d'aller vers la planche inversée et puis de relâcher, venir vous asseoir pour travailler le papillon. Alors, pour le papillon, je vous conseille de vous asseoir sur un bloc ou sur un coussin assez ferme. Hein? Ensuite, de mettre les plantes de pied les unes contre les autres, d'essayer éventuellement d'ouvrir les plantes de pied, hein, comme si vous ouvriez un livre, et de rapprocher les talons du périnée au maximum de vos possibilités. On va rentrer le menton, bien redresser la colonne. Et petit à petit, vous pouvez utiliser vos coudes si vous voulez pousser légèrement vos jambes vers le bas. Hein, on continue. Prenez bien conscience du travail au niveau de l'âne, des adducteurs, de toute la zone pelvienne, évidemment. C'est un travail que vous voulez qui ouvre cette zone, qui lui redonne du sang neuf. Et ensuite, nous allons faire comme tout à l'heure dans la posture de la chenille. Nous allons essayer d'aller poser les mains devant soi en gardant cette posture de papillon. Donc, vous allez inspirer et lever les bras. Redressez-vous bien, essayez de rapprocher un peu les omoplates. Et comme tout à l'heure, vous allez tendre les bras vers l'avant et petit à petit, aller amener le bout des doigts au sol. Gardez le dos bien droit dans un premier temps. Donc ça, c'est la formule de base pour bien réussir cette posture. Et ensuite, vous allez vous laisser aller petit à petit vers l'avant. Vous pouvez essayer d'amener petit à petit vos avant-bras, mais vous faites ça, dosez bien entre effort et relâchement. Donc, il ne faut pas non plus aller, si vous voulez, au-delà de ces possibilités. Et une fois qu'on est dans cette posture, on peut commencer petit à petit à relâcher, si vous voulez, le dos. Hein, laissez-le prendre sa forme, j'allais dire, naturelle. Hein, dans un premier temps, on le redresse convenablement et après, on le laisse travailler naturellement. Jouer sur la respiration, comme dans la posture de la chenille. Donc, on inspire, on se redresse légèrement et on expire. On essaie de laisser aller, on relâche. La gravité doit jouer. Laissez le poids du corps vous laisser aller vers le bas. Inspirez, se redresser. Expirez. Posez les avant-bras si vous pouvez. Laissez pendre la tête. On va sortir petit à petit de la posture. Donc, on va se redresser à nouveau. Et on va prendre son temps pour allonger les jambes. Parce qu'on a bien étiré toute cette partie, si vous voulez, pelvienne et des abducteurs. On va retirer le bloc sur lequel on était assis. Et comme tout à l'heure, on va à nouveau créer un peu d'espace entre nos vertèbres, se balancer légèrement à droite et à gauche, rentrer le menton, bien étirer la colonne, essayer de rapprocher vos omoplates, de ressentir cet étirement dans la colonne. Éventuellement, aller vers la planche inversée à nouveau et revenir.
On va travailler le renfort des chevilles ainsi que des orteils. Alors, on va débuter par les orteils. On va d'abord venir s'asseoir en posture du diamant. Donc, la posture du diamant, on est simplement assis sur les talons. Et pour travailler nos orteils, on va poser les mains devant soi. On va pointer les orteils au sol. Et on va petit à petit venir poser les fessiers sur les talons. Et chacun suivant ses possibilités, évidemment son inconfort, on va glisser les mains sur les jambes, se redresser et petit à petit se pencher en arrière pour augmenter la pression au niveau des orteils. Alors chacun fait, suivant évidemment ce dosage, inconfort et relâchement, et travailler, essayer aussi de ressentir où est la pression, quels sont les orteils qui vous créent un problème. Et si vous avez vraiment trop difficile, respirez dans la zone d'inconfort. On respire dans ces orteils. N'oubliez pas, on parle souvent des 7 chakras principaux le long de la colonne. Nous avons des centres d'énergie également au niveau des orteils, des genoux, des chevilles. Donc c'est important de respirer dans ces zones-là, d'y amener l'énergie nécessaire. Voilà, nous avons bien étiré nos orteils. On va à nouveau s'asseoir sur les talons. Et cette fois, on va travailler les chevilles. Alors pour cela, je vous propose de mettre les 2 mains juste à l'arrière, de soulever les genoux. Donc vous êtes positionné sur les chevilles. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, répartissez le poids, si vous voulez, entre vos mains, si vous voulez, et les chevilles. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez carrément poser les mains sur les genoux, d'accord, afin de mettre une tension maximale au niveau de vos chevilles. À nouveau, respirez dans ce niveau. Prenez conscience, évidemment, de la différence entre la cheville droite et la cheville gauche. Il travaille également éventuellement au niveau des genoux. On va poser. Et on va maintenant travailler la posture. Ça, c'était la posture du diamant. On va travailler la posture du héros. La posture du héros est légèrement plus engagée parce qu'a priori, il faut s'asseoir entre, si vous voulez, les talons. Tout le monde ne peut pas faire ça facilement parce que, évidemment, il y a un engagement très fort des genoux et des quadriceps. Ce qui fait que je vous conseille de vous asseoir sur un bloc ou bien même, pour certains, sur 2 blocs. Quand vous choisissez un bloc, 2 blocs. Une fois que vous êtes assis, ça c'est la posture, si vous voulez, du héros. Tout à l'heure, la posture c'était du diamant. Alors une fois que vous êtes assis en posture du héros, vous pouvez mettre les mains en arrière et ressentir, si vous voulez, l'étirement au niveau de vos genoux, de vos quadriceps, éventuellement de vos mollets et de vos chevilles. Travaillez, si vous voulez, ces zones-là. Respirez dans les zones, soit les genoux, soit les quadriceps, soit les chevilles. Chacun suivant ses possibilités. On va revenir en posture du diamant pour aller vers la posture de l'enfant. Mais on va travailler la posture de l'enfant, genoux écartés.
Donc, vos orteils se touchent, mais vous allez écarter vos genoux au maximum de vos possibilités. On est assis sur les talons. Les genoux sont écartés au maximum de vos possibilités. Vous n'avez pas besoin de l'eau. Vous allez poser les mains à l'avant et vous allez venir poser la tête sur les deux mains. Et relâcher toute cette zone pelvienne. Vous voulez vraiment un exercice de relâchement. La posture de l'enfant, c'est un exercice de relâchement, d'abord, d'intériorisation. Donc, respirez, prenez conscience du travail et relâchez. On va petit à petit se redresser et revenir en posture du diamant. Donc, vous rapprochez les genoux. Vous êtes à nouveau assis sur vos talons. Et on va, avant d'aller dans la posture du cœur et moi, on va travailler un peu la posture du chat et de la vache. Donc, prenez la posture à quatre pattes. Les hanches sont alignées sur les genoux et les épaules sur les poignets. On va inspirer et creuser le milieu du dos. Hein, non, ne creusez pas, c'est là que vous devez travailler toute la zone là, entre les omoplates et juste un peu en dessous des omoplates. Concentrez-vous sur cette zone en inspirant. Et en expirant, vous allez arrondir le dos, mettre les mains sur le bout des doigts, expirer totalement et on arrondit au maximum, si vous voulez, le dos en essayant de monter le dos vers le haut. Expirez et inspirez, vache. D'accord? Pliez légèrement les coudes. Creusez à nouveau le milieu du dos. Expirez, chat. Inspirez, vache. Et expirez, chat. Inspirez à nouveau. Vache. Pliez légèrement les coudes. Travaillez bien cette zone entre les omoplates. Et expirez. Chat. On va maintenant avancer les mains devant soi. Et on va les poser le front au sol, tout en essayant de garder l'alignement entre les genoux, si vous voulez, et les hanches. Posez le front au sol et travaillez à nouveau cette zone du milieu du dos. On pose le front au sol et on relâche.
On laisse faire ce travail naturellement. Ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, ils peuvent poser le menton au sol, bien étirer les bras vers l'avant. On va petit à petit glisser les bras vers l'avant et glisser les jambes à l'arrière. Posez le front sur les deux mains en posture de crocodile. On se relâche. Posez les mains à peu près à hauteur de la tête, juste un petit peu, si vous voulez, au-delà de la tête. Les avant-bras sont au sol. Serrez les coudes contre le corps. Et ensuite, on va aller vers la posture du sphinx. Donc, on se redresse, on regarde devant soi et on rentre le menton. Et on fait travailler le milieu du dos. On repose bien sur les avant-bras. Les pieds pointent à l'arrière. Alors, petit à petit, on va aller vers le phoque. Donc, vous allez petit à petit tendre vos bras sans faire décoller, si vous voulez, le pubis du sol. Le nombril peut légèrement décoller. Baissez bien les épaules, donc ne montez pas les épaules vers les oreilles. Baissez les épaules et poussez bien la poitrine vers l'avant en rentrant le menton. Les bras sont tendus, donc vous n'avez pas les coudes pliés. Les bras sont totalement tendus. Si vous avez difficile à garder les bras tendus, avancez légèrement. Concentrez-vous bien sur le milieu du dos. De longues inspirations, de longues expirations. Et ensuite, on va aller poser le front sur les deux mains.
Une posture du crocodile à nouveau, on se relâche. Relâchez les épaules, relâchez les bras, les jambes, les hanches, le dos. On va venir se mettre à quatre pattes à nouveau, travailler le dragon et l'extension de la jambe ou des jambes. Prenez les blocs et mettez-en de chaque côté. Ensuite, on va venir se mettre à quatre pattes et amener, dans un premier temps, le pied droit à hauteur de la main droite. On va étirer la jambe gauche et on va tendre petit à petit la jambe droite, d'accord, au maximum, tout en gardant les mains au tapis. Donc on tend la jambe droite. On essaye de garder la plante, si vous voulez, des pieds, du pied droit au sol. On va avancer un peu à la fois le pied droit, tout en gardant à nouveau la plante de pied au sol. En expirant, on va bien vers l'avant. Essayez de vraiment bien, si vous voulez aller vers l'avant, étirez bien la jambe gauche à l'arrière. Et en inspirant, on garde la jambe droite tendue. Expirez, on va vers l'avant. Inspirez. Vous êtes maintenant prêt à engager la jambe droite, c'est-à-dire, regardez, je vais engager ma jambe droite et je vais me redresser. Ma jambe droite est tendue. Je repose sur le talon, je vais pousser légèrement le talon vers l'avant. Prendre appui sur les blocs si c'est nécessaire et me redresser. Je vais tendre davantage la jambe droite. Chacun va tendre la jambe droite et la pousser vers l'avant suivant ses possibilités. Éventuellement, mettez un petit coussin en dessous du genou gauche si vous avez une douleur au genou gauche. Donc, poussez encore un peu la jambe droite. Reposez les mains sur les blocs ou bien les mains en namasté. Cherchez votre équilibre. On va poser les mains sur les blocs pour revenir en posture du dragon et changer de jambe. Donc, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche et on va refaire la même chose que ce qu'on a fait du côté droit. On va d'abord commencer à étirer la jambe droite et ensuite tendre petit à petit la jambe gauche. Gardez les mains au sol et tendre la jambe gauche au maximum de vos possibilités. Si vous n'arrivez pas à tendre complètement, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est de tenter l'exercice. Expirez, allez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. On va avancer légèrement le pied gauche tout en gardant la plante de pied gauche collée au tapis. Pareil, expirez, on va vers l'avant et inspirez vers l'arrière. On travaille la flexibilité des fléchisseurs de hanches et du psoas. Ensuite, on va prendre appui sur les blocs, engager la jambe gauche, glisser légèrement la jambe gauche vers l'avant et se redresser. Si vous pouvez lâcher les blocs, mettez simplement les mains en namasté sur le sternum. Concentrez-vous sur votre équilibre et sur le ressenti au niveau, si vous voulez, de vos zones d'inconfort.
On va ressortir de la posture, poser les mains sur le bloc, revenir en dragon. Et ensuite, en posture de diamant, pour travailler notre posture du jour, qui est la posture du chat qui mord sa queue ou qui tire sa queue, peu importe. Une posture très complète qui permet de bien travailler, évidemment, l'étirement à la fois des jambes, mais également le niveau des hanches, les épaules. Vous verrez, c'est une posture extrêmement complète. Alors, on va s'allonger, si vous voulez, sur la tranche gauche. Donc, mettez-vous sur la tranche gauche, jambe droite sur la jambe gauche. Posez la tête sur la main gauche, coude au sol. Voilà. Ça, c'est la posture, si vous voulez, de départ. Ensuite, vous allez tendre la jambe droite à l'avant. Ma jambe droite, donc, est à l'horizontale devant moi. OK? Et ensuite, je vais aller saisir mon pied gauche avec la main droite. Regardez. Si vous avez difficile à saisir le pied gauche avec la main droite, l'idéal, c'est de passer la sangle à l'intérieur du pied gauche et de tirer simplement sur la sangle afin de ramener le pied vers le fessier gauche. Donc ça, posture, si vous voulez, de départ. Donc on va tous démarrer par cette posture. Le pied repose au sol, mais vous pouvez le tirer vers vous, vers le fessier. C'est un peu comme. OK, tout le monde a compris jusque-là? J'espère. Jusque-là, ce n'est pas trop engagé, sauf ceux qui ne peuvent pas saisir facilement leur pied gauche avec la main. Ensuite, on va se laisser petit à petit, si vous voulez, couler sur le dos. Regardez, mon épaule gauche est au tapis, mais je vais petit à petit laisser aller mon épaule droite vers le tapis et tendre mon bras gauche vers, si vous voulez, la jambe droite dans la même direction que la jambe droite. Donc, mon bras gauche, si vous voulez, est parallèle à ma jambe droite. Et je vais regarder du côté droit et essayer petit à petit de laisser aller mes épaules de manière à ce que mes épaules reposent au sol. On prend son temps, hein? Soit le pied droit, le pied gauche est enroulé dans la sangle et on tire sur la sangle, soit simplement on a crocheté le pied droit, le pied gauche avec la main droite. Alors si on est très souple, on peut toujours crocheter également le pied droit avec les doigts de la main gauche et regarder vers la droite. L'idéal, c'est d'essayer d'arriver petit à petit avec les épaules au sol. On va d'abord relâcher la jambe droite avec la main gauche, en tout cas pour ceux qui avaient crocheté le pied droit. Et ensuite, on va relâcher le pied gauche avec la main droite. Et on va s'allonger sur le dos quelques instants
relâcher les tensions et changer de côté. Donc, vous allez maintenant vous mettre sur la tranche droite. Donc, jambe gauche sur jambe droite, la tête sur la main droite. Et on va commencer par tendre la jambe gauche devant soi. Voilà. OK. Ensuite, allez crocheter dans la mesure du possible le pied droit avec la main gauche. Si c'est trop difficile, passez la sangle dans le pied gauche, le pied droit, excusez-moi. Ensuite, petit à petit, venir mettre l'épaule gauche vers le tapis et essayer d'aller crocheter le pied droit ou l'orteil droit avec la main droite. Excusez-moi, le pied gauche avec la main droite. Et on regarde du côté gauche. On essaie d'amener son épaule gauche au sol. Petit à petit, on va sortir de la posture. On va relâcher d'abord, pour ceux qui ont crocheté le pied gauche avec la main droite, relâcher le pied droit avec la main gauche et venir se mettre sur le dos, les bras le long du corps. On va ramener les deux genoux sur l'abdomen, décoller les talons du tapis et puis laisser descendre les deux genoux joints ainsi que les pieds joints du côté gauche. Mettez la main gauche sur le genou droit, tendez le bras droit à l'horizontale et laissez descendre les deux genoux du côté gauche et regardez la main droite. Essayez d'avoir vos deux épaules collées au tapis, ainsi que les pieds joints et le genou joint. On va revenir au centre. Gardez les talons décollés du tapis. Posez la main droite sur le genou gauche. Tendre le bras gauche à l'horizontale et laissez descendre les deux genoux du côté droit. Regardez le tapis gauche.
Revenir au centre, allonger les jambes, les bras le long du corps. Encore une fois, un exercice de conscience. Donc, on va débuter par la tête. Prenez conscience de votre tête, du contact de la tête avec le tapis, du relâchement du front, des paupières, des joues et de la mâchoire. Effectuez un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche avec l'intention de relâcher la nuque et les épaules. Micro-mouvement de l'épaule droite, du coude droit. Prenez conscience également de la main droite, des doigts de la main droite. On relâche le bras droit, la main droite repose intégralement sur le tapis. On prend conscience du côté gauche, du bras gauche, du coude gauche, des doigts de la main gauche. Et on laisse reposer totalement le bras gauche sur le tapis. On prend conscience des hanches, des fessiers. Éventuellement, on effectue un petit micro-mouvement à droite et à gauche pour ressentir du genou droit, de la cheville droite, des orteils du pied droit, de la hanche gauche, du genou gauche, des orteils du pied gauche. Et enfin, on se concentre sur la respiration abdominale. Éventuellement, on porte ses mains sur l'abdomen pour bien ressentir ce mouvement du souffle et de la vie. Je vous invite à commencer à bouger vos doigts et vos orteils et à venir vous mettre sur le côté droit. Et enfin, à venir vous asseoir pour clôturer cette séance. Gardez les yeux fermés quelques instants. Faites le petit bilan de votre séance, de vos zones de résistance.
des émotions qui vous ont traversé pendant cette séance? Et de votre calme intérieur en cet instant. Inspirez pour le home final. Namaste, yogini et yogi. Une très belle fin de soirée.